le gouvernement canadien invite ses citoyens à se préparer pour des situations d'urgence afin de faire face aux conditions de crise en attendant l'arrivée des équipes de secours. Confrontés à des risques potentiels, on recommande aux foyers canadiens de suivre les 3 étapes suivantes. Connaître la région où l'on habite et se familiariser avec ces risques. Dresser un plan d'urgence et le mettre par écrit. Préparer une trousse d'urgence. Celle-ci doit contenir ce qu'il faut pour survivre au moins 72 heures, soit de l'eau, des aliments non périssables, lampe de poche, trousse de premiers soins, de l'argent comptant, pour n'en nommer que quelques éléments qui doivent s'y trouver. Conscient du nombre grandissant des catastrophes naturelles, le gouvernement invite la population d'être prête en tout temps. Par contre, ce n'est pas la première fois que nous entendons un sérieux appel à la préparation. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Au fil de l'Évangile, alors que nous ouvrirons la trousse d'urgence. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio d'Il est écrit le pasteur Paul Scalier. Bonjour, pasteur. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir qu'on partage la parole de Dieu. Merci. Merci. Quel est le passage biblique que vous nous proposez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais regarder un passage avec vous qui est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. Et j'aimerais regarder plus particulièrement les versets 32 à 51. Étant donné que ce passage est plus long, je vous propose de lire ensemble du verset 32 jusqu'au verset 39 et plus tard dans l'émission, nous allons lire d'autres versets dans ce passage. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pasteur Scalier, pour bien comprendre ce passage, nous avons besoin de connaître le contexte plus large de ce texte et aussi peut-être nous dire à quel moment du ministère de Jésus on se trouve. En effet, Jésus va ici donner un grand discours et ce que nous regardons est un extrait de ce discours qui se prolonge. Jésus va donner ici ce discours sur les signes des temps, peu de temps avant sa mort. C'est une sorte de testament qu'il va laisser là. Et le texte que nous avons ici se trouve entre 2 passages importants. Au chapitre Quels sont 24, ces passages? Oui, c'est ça. Au début du chapitre 24, il y a des explications de Jésus sur les signes qui vont annoncer son retour. Ce passage est en 3 morceaux distincts, mais après le passage qui nous intéresse, vient le chapitre 25, où il y a 3 paraboles. 3 paraboles qui sont destinées à faire comprendre comment on se prépare, avec 3 moyens que Dieu donne dans ce passage. Au début de ce passage que nous allons étudier, Jésus attire l'attention à ses auditeurs d'être attentifs ou s'instruire par rapport aux signes des temps et il utilise une illustration, celle du figuier. Y a-t-il un risque pour ceux qui attendent le retour de Jésus de ne pas voir les signes des temps? Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de les voir? En effet, je crois que ce qui peut nous empêcher de les voir aujourd'hui,
c'est la même chose que ce qui empêchait les gens du temps de Jésus de voir les signes qui annonçaient sa première venue. Ici, on a une illustration, vous savez discerner les signes des temps, vous savez la météo, finalement. Et Jésus leur dit, mais les signes évidents, vous ne les voyez pas. Aujourd'hui, je crois que le monde se remplit de signes qui annoncent la deuxième venue de Jésus, dont Jésus parle lui-même dans les versets qui précèdent. Et je crains que le monde aujourd'hui, y compris le monde chrétien, s'est tellement habitué à ce texte et aux signes des temps qu'il ne les voit plus, et s'il les voit, il n'en tient pas compte, comme les gens de ce temps-là. Où en sommes-nous aujourd'hui quant à l'accomplissement de ces paroles de Jésus? Pourquoi ce passage est-il d'actualité aujourd'hui? Il est curieux ce passage. Jésus dit, voilà, ces choses vont arriver dans cette génération. Alors il faut pour ça se référer un peu à ce qui est annoncé plus tôt. Jésus, dans le chapitre précédent, va utiliser au travers de 3 récits une succession d'événements. Ces 3 récits se terminent tous au même endroit, au retour de Jésus, à la deuxième venue de Jésus, mais ils vont commencer à des moments différents de l'histoire. Je comprends. Et le deuxième récit, qui est dans le chapitre 24 au début, va se centrer sur les événements qui entourent la chute de Jérusalem en l'an 70. Autrement dit, Jésus dit en fait les événements qui ont annoncé la chute de Jérusalem et qui sont limités dans le temps et dans l'espace, sont en fait en petit ce que seront les signes des temps dans une grande dimension pour annoncer la deuxième venue de Jésus à la fin des temps. C'est pour ça qu'il parle de cette génération. C'est un verset que souvent on ne sait pas comment le comprendre quand on lit le récit. Cette génération-là va effectivement voir la chute de Jérusalem, qui est une image en petit de ce que sera le retour de Jésus et les signes qu'il annonce. Au verset 36, Jésus dit « Personne ne connaît ni le jour ni l'heure de l'avènement ». Pourquoi personne ne peut connaître le jour et l'heure? Ne serait-il pas mieux de connaître si on veut bien se préparer? Jésus a pensé le contraire. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. C'est pour nous décourager déjà de chercher à calculer quel peut être ce jour, cette heure. Il ne veut pas qu'on le sache, qu'on le cherche, non, qu'on parce cherche qu'il à le voudrait savoir. que notre préparation soit constante. D'accord. Si je sais quelle est la date du retour de Jésus, ceux qui en sont loin vont se décourager en disant « Jésus n'est pas encore revenu ». Et je peux me dire « j'ai encore tant d'années pour me préparer ». Et dans ce sens-là, je perds de vue que le retour de Jésus, c'est en fait une rencontre avec mon Sauveur. On va l'attendre comme un événement, pas comme une personne. Et Jésus voudrait que notre préparation soit la préparation à la rencontre d'une personne que l'on aime, avec qui on a établi une relation, que l'on a entretenue au fur et à mesure du temps. Merci. Au verset 37 à 39, Jésus dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera aussi à la fin des temps. Il mentionne manger, boire, se marier. Y a-t-il quelque chose de mal dans ces choses? Pourquoi il utilise cette comparaison? Alors en effet, il est décrit ici cette génération dans l'insouciance. Le problème n'est pas de manger, de boire, de se marier ou de donner en mariage. Le problème, c'est que cette génération-là avait été avertie de ce qui allait arriver. Elle n'en a pas tenu compte. Elle a continué à fonctionner avec ses besognes quotidiennes comme si de rien n'était. Et Jésus dit à la fin, ça va sembler la même chose. On va avoir l'impression que la vie peut continuer sans problème. Mais la génération sera avertie aussi. Le problème, c'est de laisser ces choses prendre la première place et de ne pas prendre en considération l'avertissement qui est donné. D'accord. Est-ce que cela est un appel à la préparation pour nous aujourd'hui? C'est sans aucun doute un appel à la préparation. Je crois que c'est même un appel non seulement à la préparation, mais à être prêt. Un peu plus loin, Jésus va le dire, « Soyez prêts ». Et il faut faire la différence entre se préparer
et être prêt. En fait, tant qu'on se prépare, on n'est pas encore prêt. Oui. Et Jésus voudrait que nous soyons prêts. On est toujours en préparation, mais jamais prêt. Et jamais prêt. Et Jésus demande que l'on soit prêt. Ce qui veut dire que si en tant que chrétien, je pense être dans ce processus de préparation, c'est bien, mais c'est insuffisant. Être en processus de préparation veut dire que je ne suis pas encore prêt. Jésus me demande d'être prêt, à tout moment. À partir du verset 40, nous entrons dans le deuxième point de cet appel à la préparation. Il dit justement, comme vous venez de le mentionner, « Soyez prêts » et il utilise deux illustrations que nous allons voir tout de suite. La première, de deux hommes qui seront au champ, dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Clarifions tout de suite une notion qui circule à travers la chrétienté et j'aimerais vous demander ce que c'est justement l'enlèvement secret. Est-ce que c'est à ça que Jésus fait référence ici ou il a un autre message pour nous qui nous échappe? Alors en effet, cette idée de l'enlèvement secret est basée sur ce texte-là, essentiellement. Mais je crois que Jésus n'enseigne pas du tout ça. Quand on regarde le passage que l'on a, Jésus est en train de donner différentes images pour faire comprendre que l'on doit se préparer, que l'on ne connaît pas le jour ni l'heure, et que se préparer veut dire aussi être fidèle. On ne peut arriver à cette idée d'enlèvement secret ou d'enlèvement surprise qu'en enlevant ce texte de son contexte. Quelques versets plus tôt, dans le chapitre 24, le retour de Jésus est présenté. Et il est dit que le signe de l'homme paraîtra dans le ciel, il viendra avec puissance et une grande gloire. Comment est-ce qu'on va réconcilier ça avec l'enlèvement secret? Et un peu plus loin dans le Nouveau Testament, je pense à ce texte que Pierre a écrit dans la deuxième épître, où il va associer la deuxième image que l'on a avec cette notion de surprise. Il va dire « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Il n'y a rien de secret Il n'y a rien de secret là-dedans. Dans cette description. Par contre, l'idée du voleur que l'on trouve là, c'est l'idée de surprise. Surprise pour ceux qui n'ont pas reçu l'avertissement que Jésus donne, qui l'ignorent, qui ne veulent pas le savoir, et qui continuent, comme les antédiluviens, la vie comme elle a toujours existé. D'accord, merci. La deuxième illustration que Jésus utilise pour son appel à la préparation, c'est celle d'un maître de la maison. Et Jésus dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il serait prêt. Mais il semble que Jésus ne désire pas ce type de préparation, mais une autre préparation qu'il attend de nous. Expliquez-nous la préparation dont Jésus veut parler. Ça fait écho au texte qu'on a vu tout à l'heure où il dit « Le jour et l'heure, personne ne sait ». Par conséquent, soyez prêts tout le temps. Et cette notion d'être prêt tout le temps nous permet de comprendre ce que Jésus veut faire comprendre, c'est qu'être en préparation ne suffit pas. Être prêt tout le temps, c'est nécessaire parce que d'un côté, Jésus nous dit « Je vais revenir, voici les signes de mon retour. Soyez prêts. » Mais si je meurs demain, demain c'est pour moi le retour de Jésus. Et je vais l'attendre dans le sommeil jusqu'à la résurrection. Donc Jésus dit, peu importe ce qui va arriver en premier, soit mon retour, soit le moment où vous allez vous endormir dans le sommeil de la mort, soyez prêts de toute façon. Le maître de la maison, il ne sait pas. S'il savait, il se préparerait. Mais ayant reçu les avertissements que Jésus donne, nous sommes avertis. Par conséquent, soyons prêts.
Se limiter à la préparation est insuffisant. À partir du verset 45, nous arrivons à la troisième étape au troisième point que Jésus veut souligner pour la préparation. Vous l'avez mentionné, soyez fidèles, soyez prêts, soyez fidèles. Et il utilise deux illustrations, en fait deux catégories de serviteurs. Quel est le premier serviteur qui est présenté par Jésus? Alors le premier serviteur, en fait, c'est celui qui est prêt. C'est celui qui attend son maître par amour pour son maître. Et qui, par amour pour son maître, va servir les autres. Il va collaborer avec un certain nombre d'autres qui travaillent avec lui au service du maître. Et il va les considérer comme des égaux, comme des collaborateurs. C'est un homme qui, parce qu'il est prêt, est fidèle et il attend une personne. Il n'attend pas un événement, il attend une personne. Et dans ce sens-là, son ministère pour les autres a une couleur différente. Il le fait dans l'amour des autres, parce qu'il aime celui qui vient, son sauveur. Et qui veut sauver les autres, qui lui a lancé l'appel d'être fidèle aussi, non seulement prêt. Bien sûr, bien sûr. Comment nous pouvons être ce serviteur fidèle? Alors le texte que nous avons nous donne, je crois, des outils de Dieu pour être fidèle. Dans le chapitre 25 qui suit juste après, où on a ces trois paraboles, on a la parabole des 10 vierges, où Dieu nous dit, c'est Dieu qui fait la préparation par l'action de son Saint-Esprit, l'huile dont il est question. La parabole des talents, Dieu nous dit, c'est Dieu encore qui fait la préparation, à condition que vous soyez entièrement, totalement dans le service que Dieu vous demande, que vous soyez des économes fidèles. Et le troisième outil, dans la troisième parabole, la parabole des brebis et des boucs, Dieu est en train de dire, je peux travailler dans votre cœur pour vous préparer à condition que votre service soit un service désintéressé complètement. Et c'est justement ce qu'on trouve chez ce serviteur-là. Autrement dit, Dieu va faire la préparation. Il s'agit de se mettre à sa disposition pour que par l'action du Saint-Esprit, il trouve en nous des cœurs ouverts à faire cette préparation d'une façon quotidienne à son retour. Maintenant, voyons les caractéristiques du deuxième serviteur qui est présenté à partir du verset 48. Alors le deuxième serviteur, il va dire quelque chose qui va trahir sa mentalité. Il dit « Mon maître tarde à venir ». Tarde à venir. Autrement dit, c'est un maître, c'est un serviteur, qui est impatient, qui perd patience dans l'attente de son maître. Et qui, par conséquent, se dit finalement, j'ai du temps, je vais en profiter. Il n'est plus au service. Il devient quelqu'un qui va battre ses compagnons, qui va boire, et va dire, j'ai le temps, j'en profite. Il a décidé que le maître n'était pas prêt de revenir. D'accord. Il n'est donc plus un serviteur. Il se prend pour le maître et il abuse de ses collaborateurs. Et il n'est plus au service de Dieu, il est plutôt au service de soi-même. Il est au service de lui-même, exactement. Mais comment est-il possible d'être quand même, la Bible nous le présente comme un serviteur de Dieu, et avoir cette attitude, comment y est-il arrivé? Je crois qu'il le dit. Nous avons peut-être développé dans notre esprit un calendrier que nous pensons être celui de Dieu. Nous connaissons les signes et nous avons établi des temps, des moments, des repères. Et on se dit, voilà, maintenant, il est temps qu'il arrive. Mais, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu, heureusement, est plus patient que nous. Par conséquent, ce n'est pas mon problème de savoir quand le Seigneur va revenir. Mon problème, c'est de mettre à sa disposition pour qu'il me prépare et que je sois fidèle dans le service qu'il m'offre. Si ce service doit durer toute ma vie et que je dois m'endormir, soit. Si ce service doit s'arrêter parce que Jésus revient,
Soit, mais ce maître, ce serviteur-ci est en train de dire « Le maître ne fait pas ce que je pense qu'il devrait faire. Donc je prends, moi, les choses en main. » Et il veut profiter. On est parfois tenté aussi, en tant que chrétien, de profiter de ce que le monde nous offre aujourd'hui, parce que, à force d'être assis sur le bord de notre chaise pour être prêt, on n'est plus prêt finalement. Et on veut profiter de ce qu'il y a. Jésus nous invite à avoir des priorités différentes. Ce que Jésus a à nous offrir est infiniment plus important que ce que l'on peut trouver dans le monde d'aujourd'hui et qu'on voudrait utiliser pour en bénéficier. Il veut nous offrir la vie éternelle. Il faut choisir aussi le service, en fait, à qui nous voulons, ou au service de qui nous voulons être. Exactement. Et de cette manière, les priorités elles sont bien différentes. Sont différentes. Absolument, absolument. Dans le service que je peux offrir aux autres de la part du Seigneur, je peux devenir aussi un serviteur infidèle. La parabole des talents le montre. Où on a un homme qui a peur du maître et qui ne cherche pas à travailler pour le bénéfice du maître, mais juste pour se protéger. On peut aussi, dans la chrétienté d'aujourd'hui, avoir cette attitude-là. Je veux me protéger. Je veux la vie éternelle, mais la rencontre avec Jésus n'est pas nécessairement bonne nouvelle. Et dans le texte que nous avons, dans les versets qui précèdent et qui annoncent le retour de Jésus, il y a un texte qui m'interpelle, où il est dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux. » Ça m'inquiète, parce que pour moi, le retour de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Mais je découvre que la majorité de ceux qui sont sur la terre au moment où Jésus revient vont recevoir le retour de Jésus comme la catastrophe la pire de leur vie. Ils vont se lamenter de ce que Jésus revient. J'ai du mal à le comprendre parce que j'attends le retour de Jésus avec impatience. Comment se fait-il que la terre entière se lamente de voir Jésus revenir? Est-ce qu'ils ne l'ont pas connu ou ils n'ont pas voulu le connaître? Comment ne pas être en amour avec ce maître qui revient? Notre texte nous disait, il y a des signes, mais vous ne les voyez pas, ou vous ne les voyez plus, ou vous ne voulez plus les voir. Donc Jésus va revenir et ça va être une surprise, une mauvaise surprise. Et je me pose la question pour moi, en tant que chrétien d'aujourd'hui, est-ce que vraiment le retour de Jésus est une bonne surprise pour moi? Est-ce que je l'attends avec joie? Qu'est-ce que ça va demander de ma part dans ma relation avec lui pour que son retour soit l'occasion d'une grande joie, d'une vraie joie? Si j'ai peur de voir Jésus revenir, c'est peut-être parce que dans ma rencontre avec lui, j'ai fait la rencontre d'un Jésus qui n'est pas celui des Écritures. J'ai peut-être peur de lui déjà maintenant. Si j'ai peur de lui déjà maintenant, j'aurai peur de lui quand il va revenir. Oui, c'est sûr. Donc, il y aura une catégorie des gens qui vont être surpris de ne pas être reçus dans le royaume des cieux quand Jésus reviendra, comme peut-être le serviteur méchant dont nous venons de parler. Mais nous aimerions ne pas faire partie de cette catégorie des gens qui seront surpris. Donc, comment, en résumant ce que nous avons vu aujourd'hui dans cette émission, nous pouvons être prêts et être fidèles pour être reçus par Jésus dans son royaume? Ça, c'est une note très triste dans ce que Jésus nous annonce concernant la fin. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. La promesse qui nous a été faite, c'est la vie éternelle. Mais je découvre que certains ne seront pas sauvés. Et qu'un certain nombre de ceux qui ne seront pas sauvés avaient développé une conviction profonde de l'être. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, il nous est dit, et c'est Jésus qui parle, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et certains vont dire « Mais Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons
chassé des démons en ton nom. Nous avons fait une foule de choses en ton nom. Et Jésus va dire... Ils les ont vraiment fait. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connus. Ils les ont fait. Et là, je suis inquiet pour moi-même parce que je veux être un serviteur de Dieu. Je veux accomplir ce qu'il me demande. Mais Jésus donne la clé. Ceux qui sont les vrais disciples sont ceux qui font la volonté de mon Père. Jésus nous a donné dans sa parole le plan à suivre. Il nous a donné les outils, des outils puissants parce que ce sont les outils divins pour nous préparer, pour nous transformer et pour nous outiller pour le service à faire. Si je prends mon programme à moi, je risque d'être parmi ceux qui vont avoir une mauvaise surprise. Mais si je m'abandonne au plan que le Seigneur m'a proposé, je serai parmi ceux qui auront une bonne surprise. La joie de voir leur Sauveur avec qui ils auront parlé tous les jours de leur vie, dans les moments qu'ils auront mis à part pour le rencontrer. Pasteur Scalier, je vous remercie de ce partage très enrichissant et qui nous ouvre une nouvelle perspective sur comment nous pouvons être prêts tous les jours et être fidèles pour notre rencontre avec Jésus. Merci. Avec plaisir. Merci. Aucun appel à la préparation n'est plus pressant que celui lancé par Jésus ce jour-là. Oui, dit-il, je reviendrai certainement. Vous, soyez prêts et soyez fidèles, et je vous donnerai la couronne de vie. Avez-vous des questions, des commentaires, ou aimeriez-vous nous proposer un passage des évangiles que vous aimeriez étudier? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui apparaît à l'écran. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission au fil de l'Évangile.